Je m'appelle Morgane Besson, je suis chargée de recherche au département de neurosciences de l'Institut Pasteur et je travaille dans l'équipe neurobiologie intégrative des systèmes cholinergiques. Au laboratoire, on travaille beaucoup sur les addictions, on essaye de comprendre quels sont les facteurs environnementaux ou génétiques qui vont faire qu'un individu va se trouver plus vulnérable à ces effets addictifs des drogues par rapport à d'autres. Et en particulier, on a beaucoup travaillé sur une mutation de ces récepteurs nicotiniques qui semblent prédisposer non seulement au risque de tabagisme, mais aussi à la dépendance à d'autres drogues comme la cocaïne et l'alcool. Et nous avons récemment fait une nouvelle publication sur l'impact de cette mutation sur la dépendance à l'alcool. Au cours d'une première étude, nous avions observé que cette mutation augmente le risque de rechuter à la consommation de nicotine après une période d'abstinence. Et dans la mesure où le tabagisme et l'alcoolisme présentent une très forte comorbidité et où ces deux pathologies représentent les deux causes de mort prématurée principales, on s'est demandé si cette mutation pourrait également impacter le risque d'alcoolisme. Et en effet, dans cette étude, nous avons observé que cette mutation augmente l'appétence pour l'alcool et également le risque de rechuter à la consommation d'alcool après abstinence. Ces travaux nous ont permis de suggérer l'hypothèse selon laquelle cette mutation pourrait d'une manière plus générale modifier la réponse du cerveau aux récompenses. Et nous avons également poursuivi ces travaux et identifié que cette mutation augmente aussi le risque d'appétence pour la nourriture et que cette appétence anormale est normalisée lorsqu'on s'expose à la nicotine. Donc ces travaux pourraient permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives thérapeutiques en ciblant par des biais pharmacologiques spécifiquement ces récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine pour traiter des comorbidités, différentes addictions, mais également, peut-être, cela reste à être évalué, les troubles alimentaires.